Après ma vidéo crudivore flexitarienne depuis 11 ans, il y a de nouvelles choses qui me sont arrivées à l'esprit. J'ai pris quelques notes et je vais vous partager cela. Au début, quand j'ai découvert le crudivorisme et que j'ai ressenti ce que j'ai ressenti, tous les changements dans mon corps, dans ma santé, c'était vraiment incroyable. Je ne pouvais pas imaginer que plein de petits symptômes disparaissaient. En fait, des choses que je pensais normales, beaucoup de personnes pensent banales. Comme un peu des points de côté, des pellicules, des petites choses comme ça disparaissent, la langue chargée. Donc du coup j'étais super enthousiaste et j'en parlais tout le temps, j'avais envie que les gens aillent mieux, c'était vraiment une évidence pour moi et j'avais tendance peut-être à être un peu trop... à embêter peut-être un peu trop les gens, certaines personnes pouvaient trouver que j'en parlais trop tout le temps. Et ce que j'ai un petit peu retiré maintenant comme conclusion, c'est qu'on ne peut pas aider les gens qui ne dépendent pas d'aide, qui ne souhaitent pas d'aide. Certaines personnes ne sont pas prêtes à entendre ce qu'on a à leur dire, n'y croient pas, ou se satisfont de la vie qu'elles ont. Donc on peut toujours planter une petite graine, en parler juste une ou deux fois, mais ça sert à rien d'insister. Voilà, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont pas prêts du tout à entendre ça et à changer leur mode de vie. Voilà. En termes de lien entre l'alimentation et les émotions, l'humeur, au tout début, j'avais pas conscience du tout qu'il y avait un lien. J'ai complètement tout de suite senti le lien au niveau physique, la perte de poids, plus d'énergie, l'esprit plus vif, les douleurs dans le corps qui disparaissent, les petits symptômes que je vous ai dit. Ça, je l'ai senti direct. Pour les émotions et les humeurs, ça a pris beaucoup plus de temps. Quelquefois, je m'en rendais compte, mais c'est-à-dire quand je faisais des craquages ou des exceptions, quand je remangeais cuit, je pouvais sentir qu'il y avait un changement au niveau de l'humeur, des émotions, c'est-à-dire que je pouvais, en remangeant du cuit, notamment des aliments avec du gluten, du sucre raffiné, me sentir beaucoup plus déprimée, énervée, agressive, triste, voilà, un peu ces émotions-là. Et pour moi, au tout début, je voyais pas le lien. Pour moi, j'étais comme ça parce qu'il y avait des circonstances qui faisaient dans ma vie que j'avais ces émotions-là. Et vraiment, ça m'a pris beaucoup de temps au fur et à mesure, à chaque fois, enfin peut-être pas à chaque fois, mais au fur et à mesure d'avoir ces allers-retours entre le cru et le cuit, ou ces exceptions que je faisais de temps en temps, ces craquages, j'ai commencé petit à petit à faire le lien, à me dire mais j'étais vraiment bien, je mangeais cru ces derniers temps, j'étais vraiment bien au niveau de l'humeur, et là il y a un changement, je me sens moins bien, je me sens déprimée, dépressive, un peu colérique, agressive, et ça correspond avec ces aliments que j'ai mangés, cette exception que j'ai faite. Mais au début je me disais bon, ça correspond mais c'est peut-être pas ça. Et après, les fois suivantes, je me rends compte que après 2-3 jours après avoir mangé cette exception, mon humeur revenait positive, et quand je remangeais encore quelque chose de pas cru, mes émotions négatives revenaient. Donc à un moment donné, je me suis posé la question, et du coup je me suis dit il faut vraiment que je sois en observation de ce qui se passe en moi, parce que j'ai envie vraiment de savoir si c'est lié ou pas. Et effectivement, ça a été assez... en m'auto-observant, en étant attentive à ce que je ressentais en fonction de ce que je mangeais, comment je me sentais, j'ai pu vraiment observer qu'il y avait un lien entre l'alimentation, les émotions, l'humeur. Clairement, en mangeant cru, je gère beaucoup mieux des situations qui pourraient amener de l'énervement, de la tristesse, voilà, des émotions négatives. Ces événements, je les gère beaucoup mieux, voire je reste joyeuse. Alors que si je suis dans un moment où j'ai mal mangé, entre guillemets, là je vais pouvoir péter des câbles, entre guillemets, peut-être pour pas grand chose.
Donc au jour d'aujourd'hui, je sais vraiment qu'il y a un lien entre les deux et je le ressens vraiment. Sinon, en termes de... Voilà, au niveau de la santé, ce que j'ai pu avoir comme amélioration, donc j'ai noté quelques petites choses. Donc j'avais une réaction à l'eau, c'est-à-dire que quand je me douchais ou si j'avais un excès de transpiration, d'ailleurs la transpiration en mangeant cru, je transpirais presque plus, il n'y avait plus de transpiration odorante, mais voilà, tout ce qui était avec l'eau, ou si j'étais à la mer ou à la piscine, dès que j'avais de l'eau un certain temps sur moi, ou que je prends ma douche, je l'ai dit en premier je crois, j'avais des plaques rouges qui commençaient à arriver et qui me démangeaient voilà, sur ma peau. C'était rien de grave, mais après quelques minutes, quelques minutes ou peut-être une heure, ça partait. Et dans ma vie, j'ai eu des pics de ce symptôme-là, de cette réaction-là, et des moments où ça arrivait moins. Et au tout début de mon crudivorisme, donc ma santé s'est améliorée sur plein de points, mais il y a ça qui est resté, et au fur et à mesure des mois et des années, cette réaction devenait de moins en moins importante jusqu'à disparaître. Et après, quand j'ai eu des périodes où j'ai recommencé à manger du pain, parce qu'à une période, j'étais au tout début de mon crudivorisme, j'étais très addict au pain, ou d'autres produits, peut-être à base de blé, mais c'est vrai que le pain, ça a été très difficile. Et bien j'ai ces réactions qui sont revenues. Et j'ai vraiment vu le lien entre le blé et ces réactions à l'eau. Et c'est vraiment... il faut vraiment s'en apercevoir pour se dire que c'est possible qu'il y ait un lien entre la consommation de blé et une réaction à l'eau. Parce qu'on ne voit pas le lien entre l'eau et le blé. Mais effectivement, je ne sais pas exactement ce qui se passe dans mon corps. Mais j'ai clairement vu qu'il y avait un lien entre la consommation du blé et ces réactions à l'eau que je faisais. Ensuite, j'ai un kyste au niveau du crâne, qui est quelque chose de tout à fait bénin, mais qui est de famille voilà, génétique. Et je me suis aperçue qu'il avait grossi, je me suis aperçue que je l'avais dans l'enfance, et qu'il avait grossi au fur et à mesure des années. Et j'ai expérimenté, à un moment donné, quand je faisais les retours entre le cru et le cuit, j'ai essayé de faire attention au diamètre de mon kyste, et je me suis aperçue qu'en mangeant cru, après une période plus ou moins longue où j'avais mangé cuit, il était passé de 3,2 cm de diamètre à 2,8. Et là encore, j'ai fait 2 semaines de jeûne en septembre, et bon, j'avais pas mesuré, mais j'ai clairement senti qu'il avait vraiment bien diminué en 2 semaines. Donc, bon, c'est clairement le genre de choses qui évolue et que j'imaginais qu'il allait évoluer grâce à l'alimentation. Avant, avec le cru, donc ce qui a pu disparaître, c'est une sensation de barre sous le pied. Comme si j'avais une sorte de balle en métal, une sorte de tension vraiment très très forte dans la plante du pied, qui était vraiment très désagréable, qui est partie en mangeant cru. J'avais une sensation comme si j'avais une côte flottante qui me rentrait dans le foie sur le côté. C'était vraiment très désagréable. J'avais été chez l'ostéopathe, mais il voyait rien qui allait pas en fait. J'avais cette sensation quand j'étais dans une certaine position, allongée sur le côté. Enfin, j'avais du mal à trouver une position pour m'allonger. J'avais cette sensation là qui était très désagréable et donc qui est partie en mangeant cru. Au niveau aussi de la langue, la langue c'était tout le temps ou le matin, ou peut-être plus le matin, ça fait longtemps, je me rappelle plus, je l'ai plus. La langue pâteuse et chargée, plein de matière blanchâtre sur la langue. J'avais beaucoup de matière blanche sur la langue en grattant, ça partait. Ça je l'ai plus. Et les yeux qui collent le matin. Voilà, des crottes au niveau des yeux, les yeux qui collent le matin. J'avais beaucoup ça voilà, tous les matins. Et en mangeant cru, je ne l'ai plus. Je peux avoir plus ou moins ce genre de symptômes quand je remange certains aliments. Ensuite, au niveau des boutons moustiques aussi, ça, je m'en suis pas aperçue tout de suite. Mais ça, après voilà, un certain temps, je me suis aperçue que j'avais plus de moustiques qui venaient de me piquer, ou c'était très rare. Ou alors s'ils me piquaient, j'avais des réactions, ça me démangeait beaucoup moins. Et en ce qui concerne également le ressenti au niveau des températures, et le fait de supporter les températures extrêmes. Donc tout ce qui est l'été quand il fait très chaud et l'hiver quand il fait très froid.
je me suis aperçue en fait au bout d'un moment que je me disais pas oh j'ai super chaud, c'est insupportable ou oh il fait super froid, c'est insupportable. C'était supportable en fait. Je pensais pas, j'avais pas ce genre de pensée que je pouvais avoir avant des températures qui étaient vraiment insupportables. Et comme je vous l'ai dit, voilà, au niveau de transpiration, j'avais pas d'excès de transpiration quand il faisait très chaud ou quand je faisais une activité euh, physique plus ou moins intense. Et ce que je voulais partager également, ce qui m'est revenu, c'était en termes de différentes façons de manger cru et des réactions dans le corps qu'il peut y avoir. J'ai eu une expérience où j'ai eu une période où je mangeais beaucoup de salade de crudité. C'était la période où j'étais avec le père de mes enfants au début. Lui faisait de la compétition en natation, il faisait des grosses salades de crudité avec plein d'huile, voilà ces mélanges, et voilà, lui mangeait ça, et je mangeais ça aussi. Et j'ai commencé à avoir le ventre de plus en plus ballonné, des gaz, beaucoup de gaz tout le temps, j'en pouvais plus, j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe, je comprends pas, pourtant je mange bien, je mange cru. Et du coup, bon, au bout d'un moment, c'est devenu quand même assez embêtant. Je me suis dit, bon, je vais revenir quand même à quelque chose de simple, à l'essentiel. Je me suis mis à manger des carottes à la croque, comme ça, nature. Et enfin, pas que entre autres, mais en tout cas, j'ai mangé des aliments nature, ou des bananes, des pommes, nature, sans mélange. Et au bout de 2 jours, 3 jours, tous ces symptômes ont disparu. Tout mon transit s'est remis correctement. Donc voilà un petit peu sur les différentes choses que je pouvais rajouter. Je pense qu'il y aurait encore beaucoup à dire, mais voilà, c'est compliqué de résumer, de raconter 11 ans d'expérience alimentaire, de crudivorisme et autres expériences. Donc voilà, c'est quelques vidéos pour vous partager un petit peu mon expérience et là où j'en suis aujourd'hui. Je me définis comme crudivore flexitarienne, donc au niveau de la philosophie plutôt crudivore, mais par rapport à la pratique dans le monde dans lequel on vit et par rapport à ma situation, voilà, c'est flexible, pas toujours crudivore et voilà, ça chemine à son rythme, tant que j'ai pas de soucis de santé trop gênants, ou voilà, je continue sur cette voie-là, à mon rythme, sans me prendre la tête. A bientôt pour de nouvelles vidéos, merci de m'avoir écouté, ciao ciao.